La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Et oui, une émission exceptionnelle ce matin et spéciale de Parlons du territoire en partenariat avec Grand Lac, la communauté d'agglomération. C'est 28 communes, c'est 80 000 habitants. Et donc voilà, ça commence à faire du monde. Et c'est tout autour de notre lac du Bourget, le plus grand lac de France, le plus profond aussi. Notre magnifique lac du Bourget, si cher à deux personnes, à Alphonse de Lamartine et à Philippe Aubissier. Donc Philippe Aubissier qui est conseiller municipal à Aix-les-Bains et qui s'est engagé dans la vie publique justement pour que ce lac et ce territoire soient classés dans le programme UNESCO. Donc l'UNESCO, on rappelle, c'est un service des Nations Unies, de l'ONU. Donc Man et Biosphère, c'est en fait une protection globale et concertée du territoire dans ce qu'il a de meilleur, que ce soit son environnement, que ce soit ses habitants, que ce soit ses forces vives, que ce soit ses agriculteurs, bien sûr, qui ont un rôle essentiel, que ce soit son développement durable. Et donc, on en parle ce matin, puisque maintenant, vous, chers auditeurs de Grand Lac, vous allez avoir le droit à la parole, vous allez pouvoir vous prononcer, donner des suggestions, donner des propositions, de faire des remarques peut-être auxquelles personne n'avait pensé avant vous. Si vous aimez le lac du Bourget, si vous aimez notre territoire, allez participer aux réunions publiques, on vous donnera les dates. Marine Alix, qui est chargée de mission programme UNESCO, Man et Biosphère. Donc, je voudrais qu'on parle un petit peu du financement. On en a parlé en off, parce que peut-être que certains se disent, on monte encore un programme, c'est encore une nouvelle étape du millefeuille, du tout. C'est encore quelque chose qui doit coûter des sous, qui va être prélevé sur nos impôts, du tout. Est-ce que, Marine, vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le financement, comment ça marche? Oui. Alors, merci, c'est très bien. Il faut savoir que devenir une réserve de biosphère de l'UNESCO ne nous octroie pas des fonds directs de l'UNESCO. C'est-à-dire que lorsque nous devenons réserve de biosphère, on peut être financé. C'est un levier. C'est un vrai levier de captage de financement pour monter des projets divers et variés. Et donc, on peut être financé de manière assez hétérogène selon les réserves de biosphère. Il peut y avoir du financement public de la part de l'État, de la part des départements, des régions, du financement européen dans le cadre du FEDER, etc. Et il peut y avoir aussi du financement privé. Certaines entreprises, par exemple, qui veulent s'investir dans la réserve de biosphère peuvent très bien financer des actions, des projets très concrets qui sont mis en place dans le cadre de la réserve de biosphère. Voilà, les financements sont assez variés. Il n'y a pas de règles en France, en tout cas, sur le financement des réserves de biosphère. Et donc, ce n'est pas, si on est classé, c'est pas encore une somme que l'UNESCO va prélever sur le territoire, sur les habitants, sur les impôts locaux, quoi. Absolument pas. En tout cas, ils ne prélèveront rien du tout. Tout à fait, voilà, ça déjà. Ils ne donnent pas à nous apporter, c'est certain, mais on ne sera pas prélevé. D'accord. Marine, chargée de mission, vous accompagnez les élus comme Philippe Aubissier, comme Marie-Claire Barbier aussi, vice-présidente de Grand Lac et qui fait beaucoup pour ce programme. Comment se monte concrètement ce dossier? Je pense que vous êtes suivi aussi, vous êtes en lien permanent avec l'UNESCO, vous devez avoir des interlocuteurs, donc les services de l'UNESCO sont à Paris, bien sûr, donc vous devez avoir des interlocuteurs qui vous disent il faut plutôt aller dans tel sens, maintenant il faut faire ça. Comment ça marche? Alors, il y a ce qu'on appelle un formulaire de dépôt de candidature dans lequel les grandes lignes et les grandes questions qui nous sont demandées sont exposées. L'UNESCO n'intervient pas dans mon quotidien en me disant il faut faire ci, il faut faire ça. On est quand même beaucoup plus autonome que cela. Par contre, il existe donc un réseau français des réserves de biosphère, le Man and Biosphère France, qui peut m'accompagner si je me pose des questions sur la façon de concerter ou alors sur des questions en lien très techniques avec les réserves de biosphère. On organise par exemple chaque année, et j'ai participé cette année, aux rencontres entre les 16 réserves de biosphère françaises. Donc on a parlé, il y avait la Camargue. Quels sont quelques-uns des autres
Alors, il y a le Mont Viso, qui est une réserve de biosphère transfrontalière entre la France et l'Italie. D'accord. Qui est située dans le PNR du Queyras. Oui. Il y a le Mare Odomarois, qui est notre parrain d'ailleurs sur la démarche, marraine sur la démarche. C'est dans le nord, ça. C'est dans le nord. Il y a la réserve de biosphère Île-et-Mer d'Iroise, qui est située en Bretagne. En Bretagne, Ouessant et tout ça, l'île de Saint, puis tout ça. Tout à fait. Il y avait également les gorges du Gardon. D'accord. Il y a également la réserve de biosphère la vallée de la Dordogne. Moselle Sud. La vallée de la Dordogne, Voilà. d'accord. Oui, donc vraiment. Il y avait les 16 des quasiment. sites qui sont touristiques et Oui. en même temps, qu'on préserve Tout à face fait. à l'afflux de touristes et tout ça. D'accord. Ou en tout cas, on essaie d'équilibrer les choses On équilibre et tout ça. de réussir pour préserver C'est ça, en finalement fait. cette. C'est un juste équilibre Voilà. à trouver pour que le territoire reste préservé et qu'il reste aussi attractif. Oui, tout à D'accord. fait. C'est D'accord. exactement ça. D'accord. Donc voilà, continuez. Et donc, le MAB France peut m'accompagner sur ces questions-là. Il peut aussi être amené à venir sur le territoire. Et d'ailleurs, on va probablement l'inviter à venir sur le territoire pour pouvoir observer, voilà, dans quelle mesure finalement il est si beau notre territoire. Et Bien puis sûr. surtout le travail que nous effectuons en les faisant rencontrer les différents acteurs. Et donc ce dossier de candidature, c'est aussi mon rôle de le rédiger. Et donc il est constitué de plusieurs documents clés, notamment ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le plan de gestion. Donc le plan de gestion, c'est un document qui est obligatoire, qui est construit sur 10 ans. Donc c'est finalement notre feuille de route sur 10 ans. Il est composé de différentes parties, c'est-à-dire comment on va gérer notre réserve de biosphère, quels partenaires vont être inclus dans la gestion de cette réserve de biosphère, comment finalement quelles vont être les priorités de notre réserve de biosphère, donc sur les différentes thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, patrimoine naturel, éducation, développement durable, patrimoine culturel et activité économique, en lien avec les ressources naturelles. Donc on va cibler finalement nos objectifs sur ces thématiques-là. Nous allons également fixer des objectifs et des actions, ainsi que des porteurs sur ces 4 objectifs-là, qui va porter les actions, qui va pouvoir les mettre en œuvre. Et on va aussi flécher des projets prioritaires qui vont être mis en place dans les 2 prochaines années ou 5 prochaines années, puis ceux qui vont être mis en place de manière un petit peu plus longue. Parce D'accord. qu'il y a des projets qui se montent pas en 2 ans, qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, Et pourquoi ça prend autant de temps? Parce que, oui, c'est presque normal, mais on le comprend bien, mais pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi ça prend pas qu'un an? Il faut 2 ans pour faire un classement? eh bien parce que il faut quand même positionner ce qu'on déjà il y a eu tout un travail de positionnement, c'est-à-dire et de définition de notre zone. On s'est posé la question, est-ce que la réserve de biosphère, on l'a fait au niveau du lac du Bourget, au niveau du massif du PNR des Vosges, jusqu'où potentiellement on l'étend? Ces questions-là, il a fallu se positionner. Il faut aussi qu'on définisse ce qu'on appelle le zonage de notre réserve de biosphère, c'est-à-dire que dans une réserve de Le biosphère, territoire. on a 3 types de zones. Nos aires centrales, donc ce sont des zones très protégées. Nos zones tampons, c'est celles sur lesquelles on va développer des activités d'écotourisme, de recherche scientifique, etc. Et puis les zones de transition dans lesquelles on va améliorer notamment nos activités économiques de manière beaucoup plus large. Et donc cette définition du zonage, elle se fait pas comme ça. Et pour ça, on doit réunir à la fois les acteurs scientifiques. Donc on a beaucoup. J'ai par exemple monté un groupe de travail scientifique qui réunit des scientifiques de divers profils et avec lesquels on va travailler sur ce zonage, c'est-à-dire quelle zone on va pouvoir mettre en zone centrale, en zone tampon, etc. Et en fait, les concertations avec les habitants vont aussi nous servir à nourrir cette définition du zonage, parce qu'en fonction des usages des habitants sur certains milieux, on va définir ce fameux zonage. D'accord. Donc déjà, ce travail est assez long, puisqu'il faut prendre en considération des critères écologiques, des critères d'activité c'est énorme. économique. C'est énorme. Donc ce travail de zonage déjà est long. Les concertations, organiser des concertations, donc, c'est dont long. on va parler là. Voilà, donc première rencontre habitants cet automne, des ateliers avec les acteurs du monde économique à partir du mois de novembre, ainsi que des acteurs de la gestion des espaces naturels, de l'aménagement du territoire de manière plus générale en novembre. Et ensuite, en février, on revient vers les habitants pour leur présenter ce qu'on s'est dit finalement Oui, voilà, en pour termes faire un de plan petit de peu gestion. le compte rendu. Voilà. Et il y a tout le dossier à Si vous rédiger. voulez, Philippe. quand le dossier de candidature parviendra à l'UNESCO et sera examiné par les commissions de l'UNESCO, ce ne sera pas seulement un dossier de présentation qui décrira... Non, ce sera un dossier d'avenir.
Mais ce sera un dossier d'avenir. c'est un dossier qui représente une expression vraiment de ce qui se passe sur le territoire, bien sûr, voilà. partagé par un certain nombre, Ce sera vraiment un grand nombre une d'acteurs. photo complète du territoire. Voilà, quoi. voilà. Et c'est pour ça que ça prend. Bien le sûr, temps est bien sûr. indispensable. Bien sûr. Marine, vous avez parlé de zonage. Est-ce que ces zonages vont s'imposer au PLUI Alors, ils seront pris en considération par le PLUI. et au Donc, SCOT? Voilà, je pense aussi au SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Est-ce qu'un classement biosphère UNESCO s'impose à ces documents d'urbanisme? il n'est pas réglementaire. Une réserve biosphère, encore une fois, n'est pas réglementaire. D'accord. Les zones centrales des réserves de biosphère sont basées sur les réglementations existantes. Donc, elles vont s'imposer, mais du fait qu'elles sont réglementées en France. D'accord. Mais par contre, le PLUI prendra quand même en considération le zonage d'une réserve de biosphère. Et s'il le fait pas? Eh bien, s'il le fait pas, c'est le rôle justement ensuite des élus qui ont porté ça, des habitants. C'est quand même quelque chose. En fait, le poids de la concertation et notre capacité à mobiliser un ensemble d'acteurs va donner un pouvoir d'influence. Une réserve de biosphère, c'est pas un outil réglementaire, c'est un outil d'influence Tout à fait. qui va Et- nous permettre Et C'est beau, ça, moi. d'avoir de l'argumentation C'est de l'influence. dans les débats politiques D'accord. et d'autre Philippe part, et dans les une décisions. désignation, c'est pour une durée de 10 ans. 10 ans. Mais on peut renouveler que si, à travers des indicateurs de suivi et d'évaluation, on a passé on est bien sur la bonne voie. Oui, d'accord. Donc justement, si certains aspects sont trop faibles ou sont à contrario du mouvement, on passe à côté. Oui, d'accord. Et on peut être classé, donc c'est en 2025 que ça va Ouais, tomber. ouais. Et en 2035, on nous retire le classement parce qu'on n'a pas suivi les Voilà. recommandations. On n'en est pas là, je suis sûr que ça va marcher. Donc là, en fait, vous êtes surtout là ce matin pour parler de cette concertation. Maintenant, c'est la concertation avec les habitants. Il y a peut-être un site internet où on peut, parce que bon, il y en a peut-être plusieurs qui nous écoutent et qui n'avaient jamais Oui. entendu parler de ça, qui ne savent pas ce que c'est. Marine, est-ce qu'il y a un site internet où on peut aller prendre des renseignements et ensuite on va donner les dates des Oui. réunions publiques? Alors, il faut savoir que le site internet de la candidature est en cours de construction. Donc, en attendant, vous pouvez obtenir toutes les informations sur la démarche sur le site internet de Grand Lac, dans la rubrique Construit demain. Et donc, il y aura le programme Hommes et Biosphère. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la démarche. Alors, quelles sont les dates de réunions publiques? On rappelle qu'ils sont ouvertes à tout le monde. La participation est libre et gratuite. Bien sûr, entrée libre. Et si vous avez des propositions, si vous voulez même avoir des renseignements, des propositions à faire, des remarques à faire, vous pouvez y aller. Philippe, Voilà. Alors, première OBC réunion. nous donne les dates. Les 3 prochaines réunions sont les 8 novembre à Drumeta, à la salle polyvalente de Ouais. Lidl. Alors, c'est à quelle heure? C'est à 18h, de 18 à 20h. Voilà, c'est 2 heures. Craignant. Ensuite, le lendemain, c'est à Albin, Albin, entre Lacs. oui, d'accord, entre Donc, Lacs. là, c'est salle polyvalente de l'école de l'Albanaise. D'accord, donc oui, à la salle plurivalente de l'école de Ouais. l'Albanaise, c'est dans le Des centre, c'est Cassins, pas loin de ouais. l'église. Et puis, le 16 novembre, ce sera à Ruffieux. Mhm. Donc, En Chautagne. là aussi, salle polyvalente de Ruffieux. Et donc, c'est pas parce que c'est en Chautagne, si on est chautagnard, mais qu'on peut pas aller à celle de Ruffieux, mais qu'on peut aller à celle d'Albin, voilà, tout à fait. Ruffieux, il y a Oui, aucun. l'idée Oh. c'était de pouvoir répartir sur le territoire. Répartir et puis, sur le si vous pouvez pas territoire. venir à une date, bien sûr. Donc, vous le pouvez 8 venir. novembre à 18h à la salle polyvalente de Drumetas-Clarafond. Le 9 novembre à 18h à la salle plurivalente de l'Albanaise, rue René Cassin, Albin, c'est à côté de l'église. Ah Pas bon. très loin en tout cas. Et le 16 novembre à 18h à la salle polyvalente de Ruffieux. Tout à fait. C'est ouvert à tous et donc là on vous présente le programme, on vous appellera pour vous prononcer justement sur les 4 thématiques qu'on rappelle: le patrimoine naturel et les paysages. Quels lieux fréquentez-vous et souhaitez-vous préserver? L'éducation au développement durable, quelle activité avez-vous de la découverte de la nature? Patrimoine culturel et activités de loisirs, quel lieu culturel, quelles pratiques sportives avez-vous? Activités économiques en lien avec les ressources naturelles, souhaitez-vous développer les filières locales, les pratiques agricoles, le tourisme éco-responsable, etc. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez vous inscrire à ces différents événements. Donc justement dans la rubrique Construit demain sur le site de Grand Lac. Donc il y a un petit lien pour vous inscrire
à cet événement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça nous permet de voilà. Et surtout venez. Même si vous avez une remarque que vous jugez peut-être bête, non, il n'y a pas de remarque bête, il n'y a pas de proposition bête. C'est tous ensemble. C'est vraiment pour notre territoire et c'est tous ensemble qu'on va construire ce dossier. Bon Marine est là pour faire un petit peu le travail administratif, j'allais dire, pour suivre le projet. Philippe est là en tant que papa, en tant que géniteur. Il veille sur le bébé, mais c'est tous ensemble. Marine et Philippe, on arrive au terme de cette émission, mais encore peut-être une petite question. Vous êtes dans le projet, vous chaque jour vous travaillez là-dessus. Quels sont les atouts de notre territoire qui peuvent faire croire qu'on va l'avoir, ce label Biosphère Man et Biosphère. Quels sont les atouts et en même temps quels sont un peu les points noirs, s'il y en a? Alors les atouts, il y a déjà la richesse du patrimoine et le patrimoine du territoire concerné. Tout à fait. Donc c'est clé. Hein, on en a parlé peut-être un petit peu au début. La magie du lac, etc. Bon, ça c'est l'atout principal. Je dirais que le degré d'implication pour ce qu'on en sait d'ores et déjà des acteurs, des élus, des organisations, des associations, etc., qui nous environnent et nous portent dans ce projet. Donc ça, c'est aussi un deuxième atout important. Et puis, côté point noir... Oui, côté point noir ou côté point faible. Ou point faible... Côté point faible, est-ce qu'il y a un point faible sur lequel il faut peut-être plus qu'on travaille? Il faut... Marine peut-être qu'il n'y en a pas, ce qu'on comprendrait tout à fait. Hein. Le point important sur lequel il faut qu'on travaille, en tout cas dans ce dossier, c'est notre capacité aussi à collaborer avec des territoires voisins. Donc je pense notamment aux communes qui sont situées dans le PNR des Bauges, aux communes qui sont situées peut-être à la limite au Marais de Lavour, par exemple. Les milieux naturels ne s'arrêtent pas à nos frontières administratives, et donc nous, tout notre enjeu, et en tout cas ce point-là, il faut qu'on le travaille, et ça va être de mieux collaborer aussi avec nos voisins sur ces sujets-là. Donc je pense que c'est un des points. Et puis après, la richesse aussi, c'est que nous avons quand même un territoire sur lequel on a des espèces remarquables. Et ça, c'est un point important aussi du dossier. On parle de richesse naturelle, mais nous avons des espèces remarquables présentes sur le territoire, des espèces protégées. Le sonneur à ventre jaune, donc qui est une petite... Elle connaît tout, Marine. Voilà. Quelques oiseaux aussi qui sont remarquables. Et donc, cette richesse-là fait que on est plutôt bien positionné. Le lac du Bourget est quand même le plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France. On a des acteurs qui sont déjà engagés en marche, parce que finalement, cette reconnaissance UNESCO, c'est aussi reconnaître ce qu'on fait déjà très bien. Le travail passé. Et c'est s'engager pour aller plus loin. Donc on est plutôt bien positionné sur ce sujet. On a déjà un dynamisme important sur le territoire, des acteurs économiques qui s'engagent dans le bon sens, comme le disait Philippe, des associations, et ce patrimoine naturel quand même très riche qui nous permet de candidater à cette désignation. Tout à fait. Eh ben écoutez, donc les prochaines réunions, on les reprend. Les présentations, c'est le 8 novembre à 18h à la salle polyvalente de Drumettaz-Clarafond. Ça dure 2h30. Le 9 novembre, c'est à Albins, Entrelacs, donc à la salle polyvalente, pas la salle d'animation, la salle polyvalente de l'école l'Albanaise rue René Cassin, pas très loin de l'église. Et le 16 novembre à 18h à Ruffieux pour les Chauttagnards et tous les autres qui veulent aller. Bien sûr, on vous présentera ce projet de classement Man et Biosphère UNESCO. C'est un programme qui se déroule dans le monde entier. Et donc, bien sûr que notre territoire Grand Lac a tous les atouts pour en faire partie. Et je vous propose, c'est qu'en 2025, vous veniez sur Radio Grand Lac annoncer la bonne nouvelle que l'UNESCO aura retenu notre territoire. Mais on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Est-ce que vous avez encore une petite chose à dire, Philippe Aubissier, conseiller municipal Aix-les-Bains, et Marine Alix, chargée de mission programme UNESCO? Si malheureusement certaines personnes ne sont pas disponibles aux 3 dates qu'on vient d'évoquer, nous avons aussi prévu un formulaire en ligne sur lequel ils vont pouvoir compléter les petites cartes interactives qu'on utilise lors des rencontres, mais cette fois elles sont en ligne. Donc vous pouvez aussi contribuer en ligne si jamais vous ne pouvez malheureusement pas venir. Vous retrouverez
évidemment ce lien sur le site de Grand Lac. Merci. Et puis en février 2024, Oui, il y aura un rendez-vous avec la population, enfin les habitants, pour prendre connaissance et encore avoir la possibilité de s'exprimer sur le fameux plan de gestion des 10 prochaines années. Eh ben écoutez, en tout cas, on le souhaite que notre lac du Bourget, que l'on aime énormément, puis que notre territoire pour lequel on a le même amour, soit classé dans ce programme UNESCO Man et Biosphère, puisque c'est un programme d'influence, ce n'est pas un programme réglementaire, ce n'est pas un programme qui va coûter des sous aux contribuables, il faut le dire. C'est un programme d'influence, c'est un programme de bon sens pour que notre territoire reste toujours ce qu'il est. Merci en tout cas d'être venus tous les deux. On va rendre l'antenne à midi, c'est Maxime avec le Flash Info national, local et la météo, suivi de Fabien avec son émission On passe à l'action, et là on va parler de finances avec Fabien Giroux. À 13h, c'est Sandrine, La Nature et vous, qui va avoir un invité prestigieux, et puis le résultat, c'est la playlist musicale de Radio Grand Lac que vous aimez bien. Merci en tout cas à tous les deux, merci à toutes celles et tous ceux qui vous accompagnent pour bâtir cette candidature, et on vous dit à très bientôt sur Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.